Donc, cette dame-là, donc, c'est une Africaine, ok? Elle a une garderie, un service de garde, comme on l'appelle ici au Québec. Et elle a été condamnée. Elle est présentement incarcérée. Et on a aussi incarcéré son conjoint. Pourquoi? Parce qu'elle gardait les enfants. Elle avait une garderie dans sa maison, ok? Et elle aurait battu un poupon, un bébé de 14 mois. Là, elle aurait commencé ça il y a quelques mois. Et cette fois-ci, je pense qu'elle est allée loin, au point où le bébé en est décédé. Ok? Le bébé en est décédé. Et avant que je vais vous faire écouter la nouvelle. Et vous allez me dire, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un n'est pas patient, si une femme n'est pas patiente, elle ne devrait pas aller ouvrir une garderie tout simplement parce qu'il y a de l'argent dedans. Ok? Oh, il y a des gens qui ont un don, il y a des gens qui ont des talents, chacun a son talent. Et il ne faut pas aller faire quelque chose, surtout quand ça touche la vie humaine, juste parce que tu veux avoir de l'argent. Parce que tu as affaire aux enfants, les enfants de quelqu'un. Vous allez laisser votre enfant dans une garderie. Vous allez laisser votre enfant à quelqu'un pour garder votre enfant en vous disant que votre enfant est en sécurité. En vous disant que dans une garderie en milieu familial, le milieu étant petit, ok, c'est un petit milieu, l'enfant va avoir de meilleurs soins. Oh non, vous ne pouvez pas jurer. Alors cette dame-là, elle n'avait pas les qualités pour s'occuper des bébés. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de 14 mois, je ne sais pas ce qu'un enfant de 14 mois peut faire au point où la dame d'abord, elle battait cet enfant-là, ok? Elle battait l'enfant, ok? Et la dernière fois, c'était vraiment, c'était très fort. Oh, mon fils qui m'appelle, là, je vais lui dire, là, je suis en direct. Et puis cette fois-ci, c'était trop. William, s'il te plaît, tu peux écrire à Eric que je suis en direct, s'il te plaît, je vais l'appeler après. Parce que c'est lui qui vient de m'appeler. Ok, bonjour, bonjour. Et cette femme-là, dont je vais vous présenter, vous allez écouter. J'ai mis ça en avance pour vous ici. Je vais vous faire écouter ça. On va écouter ça ensemble, ok? Je vais vous mettre ça. On va écouter ce qu'ils vont nous dire. Meurtre non prémédité. C'est le chef d'accusation qui s'est ajouté cet après-midi au dossier de Gwyneth Mumbwaka. Éducatrice dans une garderie en milieu familial, la femme de 25 ans aurait causé la mort d'un bébé de 14 mois dont il avait la responsabilité. Un chef d'accusation qui s'ajoute à celui de voie de fait contre l'enfant, déjà retenu à l'endroit de l'accusé pour des gestes qui seraient survenus entre novembre 2023 et le moment du décès de la fillette. Une enquête qui s'est poursuivie, des compléments de preuves qui ont mené au dépôt de nouvelles accusations. En fait, le meurtre, c'est d'avoir causé la mort en ayant l'intention de tuer ou en ayant l'intention de causer des lésions corporelles de nature à causer la mort. C'est le 21 mars dernier que les services d'urgence ont été appelés à se rendre à la résidence de Beauport pour un enfant inconscient. Bien que des manœuvres de réanimation aient été tentées, le décès a été constaté à l'hôpital. Le conjoint de la femme, Josaphat Ndele, 30 ans, a lui vu un chef d'accusation de complicité après les faits être retenu contre lui. C'est un jeune homme. Alors, je viens d'aller le rencontrer, puis c'est une épreuve très difficile pour lui. Je comprends que pour la famille, c'est incroyable, c'est un cauchemar là, pour les parents de la victime. Mais je pense que pour mon client, monsieur, qui lui n'était pas présent, disons, au moment même où ça s'est passé, du moins c'est ce que je crois comprendre de la preuve, c'est une épreuve pour lui. C'est lui qui apprend ça au fur et à mesure aussi. Là. Aucun détail supplémentaire n'a été révélé concernant les circonstances du décès de l'enfant. Les deux accusés reviendront devant la cour le 25 avril prochain. José Lagagnon, TVA Nouvelle, Québec. Donc, vous avez écouté. Pour ceux qui ont écouté, si vous avez des commentaires, on va y aller. Comme je vous ai dit, voilà une jeune femme, vous avez vu sa photo. C'est une jolie fille qui, de prime abord, quand vous voyez son visage, vous voyez que c'est une femme qui prend soin d'elle, hein, comme la plupart de ces femmes-là, ok, quand vous les voyez de prime abord, vous vous dites, ben voilà, c'est une jolie femme, ok, mais sauf que dans le fond, voilà, elle a maintenant dans son dossier un dossier criminel parce qu'elle avait sous sa garde des bébés, des enfants, et à cause d'elle, parce qu'elle a frappé les bébés, hein, elle en a frappé un qui en est décédé.
qui en est décédé. Donc, si vous avez des gens dans votre entourage, si vous avez des filles, vous savez qu'elles gardent les enfants à la maison, partagez cette vidéo-là pour que, parce que si c'est vous qui allez leur dire, elles ne vont pas vous croire. Partagez cette vidéo pour qu'elles comprennent. Elles vont écouter la vidéo, elles vont voir que quand tu gardes l'enfant de quelqu'un, tu dois faire attention. L'enfant de quelqu'un, tu ne t'amuses pas, ok? Tu ne t'amuses pas à frapper. Tu gardes un enfant. Si l'enfant est difficile, si l'enfant a des problèmes de comportement, il faut demander de l'aide. Il faut dire à la maman de cet enfant, je ne peux plus garder ton bébé parce qu'il est difficile. Il vaut mieux faire ça, ok, que de chercher à taper l'enfant comme on tape en Afrique. Parce que les gens pensent toujours qu'on tape l'enfant pour corriger l'enfant. Il y a que taper et taper. Un bébé, tu ne peux pas te mettre à taper un enfant de 12, 14 mois. Cet enfant-là, il va comprendre quoi à cet âge-là? Il a encore un bébé. Il a encore un bébé. Ok? Il a encore un bébé. Arrêtez de taper les enfants sous prétexte que c'est pour éduquer l'enfant. Arrêtez cette pratique. Arrêtez-moi ça. Ce sont des histoires, ok? Voilà maintenant une femme qui a donné son enfant en garderie. Maintenant, elle se retrouve aujourd'hui, c'était son seul bébé peut-être. Elle se retrouve maintenant qu'elle va vivre seulement avec les souvenirs de cet enfant-là. Vous n'avez pas la patience. Il ne faut pas aller faire un travail sous prétexte que vous gagnez de l'argent dans ce travail. Non, on fait un travail parce qu'on aime. On fait ce travail-là parce que ça vient de notre cœur. On fait ce travail-là parce qu'on adore les enfants. Ok? Parce qu'on a la patience pour. Déjà que quand tu as tes propres enfants, c'est déjà difficile. Combien de fois aller garder les enfants des autres? Encore en plus, c'est souvent 4-5 enfants du même âge. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Alors que quand tu as fait tes propres enfants, tu ne vas pas avoir 4-5 enfants du même âge en même temps. C'est pour ça que il faut bien réfléchir avant de s'engager dans ce genre d'emploi. Il faut faire très, très attention. Je vais dire bonjour à ceux qui sont en train de saluer. Ok. Je ne sais même pas ce que n'importe qui dit là. Moi, je vais seulement... Moi, je ne comprends rien. En tout cas, moi, je laisse les gens commenter leurs affaires. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne veux même pas me mettre là-dessus. Je vais dire ce que j'ai à dire. Et je vais continuer. Donc, voilà. Et ceci étant dit donc, on va commencer un premier commentaire que j'ai noté, ok? Un premier commentaire sur, si vous êtes en France, il y a un événement, il y a une controverse présentement en France à l'effet que la Française malienne, les gens ne veulent pas qu'elle chante. Hein? Il y a vraiment un grand groupe qui disent qu'elle ne doit pas chanter parce que chanter aux Jeux Olympiques, c'est comme elle représentait la France et pour un grand nombre de Français, elle ne représente pas la France, ok? Et il y a un commentaire moi je ne peux pas commenter ça vraiment parce que ça ne me regarde pas, hein, ça touche les affaires internes d'un pays. Moi je peux comprendre la France, je peux comprendre aussi ceux qui disent qu'on veut que les Jeux Olympiques soient dédiés vraiment juste aux Français de souche. Je peux comprendre ça parce que la France, ce n'est pas un pays d'immigration, ok? La France n'est pas comme le Canada où c'est un pays, c'est connu comme étant un pays d'immigration où les Canadiens, hein, à 98% sont issus d'immigration. Alors que en France, ben voilà, les immigrants passent leur temps à se battre pour se faire un nom, à se battre pour se faire reconnaître, à se battre pour avoir une maison, à se battre pour trouver un emploi, à se battre pour tout faire. C'est très pénible de vivre en France comme immigrant, c'est très pénible comme Africain en plus. Alors vraiment, j'ai de la compassion pour ceux qui sont là-bas. Alors cette fille-là, donc, beaucoup de gens sont contre le fait que votre président a choisi, et il y a un autre qui a sorti une longue lettre. Quand je vous dis une longue lettre, tu vois vraiment que ça le préoccupe beaucoup. Il avait d'abord écrit, je lui ai dit, moi je le comprends, ok? Et cette fois-ci, vraiment, parce que je lui ai dit, moi je pense que, parce qu'il a dit que les Africains doivent retourner dans leur pays, quelque chose comme ça. Et moi, je lui avais dit, je pense que je lui ai dit, si les Africains, je pense que tous les Africains qui sont en France seraient prêts à retourner en France, en Afrique, le jour où la France va sortir de l'Afrique. Ok? Et lui, il a donné un argument qui est quand même bon, ok? Parce qu'il a dit, les Africains ne font pas assez pour chasser la France de l'Afrique. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Dites-moi ce que vous entendez par ça. Il dit qu'on ne fait pas assez pour chasser
la France de l'Afrique, que si les Africains se mettaient vraiment ensemble pour chasser la France de l'Afrique, la France quitterait. Bon, ok, voilà. Merci d'envoyer sur TikTok. On me dit ici sur TikTok, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer des cœurs, hein. Sinon, ils vont fermer sur TikTok. Envoyez des cœurs pour garder ça ouvert. Et aussi sur YouTube, s'il vous plaît, il faut tapoter votre écran, ok? Pour que ça reste actif, parce que j'oublie aussi souvent de regarder par là. Et après, à un moment donné, c'est flou. Donc, il faut tapoter, ok? Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous dites du commentaire de ce cher monsieur? De ce cher monsieur qui, je cherche d'abord son commentaire, hein, par rapport à ça, parce que j'ai trouvé son commentaire très intéressant, très intéressant, de dire que, oh, c'est bien beau de dire que nous, on a fait ceci, on a fait ça, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites pour faire partie de la France? Et ce n'est pas la France le problème, c'est vous-même le problème aussi, parce que vous ne faites rien pour faire partie de la France. Et ils n'ont pas tort. Ok? Donc, on doit arrêter aussi de toujours critiquer la France à ce niveau-là. Ok? Les Africains aussi, ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe aussi dans leur pays et au fait qu'ils sont mous, ils ne sont pas assez costauds pour prendre leur place. Donc, c'est un peu ce que le gars disait. Mais j'essayais un peu vraiment de lire. J'aurais voulu vous lire vraiment tout ce qu'il a dit. Ok, c'est ça que j'essayais de chercher. Sur Aya Nakamaya. Ok, donc la polémique. Ok, je vais ouvrir ça et puis je vais vous lire ça. Comme je vous ai dit, soyez patient. Soyez patient, s'il vous plaît. On est patient un vendredi soir. Ok, on garde sa patience. On garde sa patience pour ce sujet-là. Ok. Restez connectés, je suis avec vous. Je vous ai dit, ça c'est notre soirée relaxation. La soirée relaxation où on a la patience. La patience, c'est... Vous savez que la patience, ça se cultive. La patience, ça s'apprend. Et la patience, essayez de juste de respirer comme ça, vous allez voir. Juste de prendre le temps de respirer, ça vous fait avoir la patience. Attendez, je vais aller chercher. Aya. Let me find that one. Let me find that one. Et même avant même de chercher Aya, je pouvais aussi faire un autre commentaire sur qu'est-ce qui s'était passé pour elle là, celle-là. Qu'est-ce que j'avais mis ça ici? J'avais mis ça de côté ici pour vous dire. J'avais écrit ça. Oui, la Congolaise. Ok. Ok. Il y a aussi un commentaire qu'une Africaine a fait sur le décès du Congolais. Je vous ai dit, il y a à peu près, peut-être 3 semaines, il y a un jeune Congolais qui est arrivé ici au Canada et 9 mois plus tard, 5 mois seulement plus tard, on l'a trouvé dans son appartement. Il s'était enlevé la vie. Ok? Donc, il s'était enlevé, il s'était pendu dans sa chambre. Et par rapport à ça, donc, j'ai fait la vidéo là-dessus. J'ai eu le commentaire d'une Africaine qui dit que ce n'est pas vrai, hein, il ne peut pas se suicider. S'il voulait se suicider, il n'allait pas voyager. Il n'allait pas faire des efforts pour venir au Canada. Et qu'il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Il est mort, il faut trouver la raison de sa mort, mais ce n'est pas le suicide. Et moi, je réponds, je comprends pour cette dame-là que le mot suicide, c'est un mot qui est fort. Je comprends. Mais ce n'est pas moi qui invente le mot. Quand quelqu'un décède ici d'une mort subite, d'une mort violente, d'une mort qu'on ne peut pas expliquer, si tu décèdes dans ta maison, ok, on va venir, quand le coroner vient, il va aller faire une autopsie, ok. Ce n'est pas une mort que tu es mort à l'hôpital et où tu étais déjà à l'hôpital et on met ça dans le cadre de ta maladie. Tu décèdes, tu étais chez toi, hein, et puis on vient te trouver mort. Il n'y avait pas d'explication. Ce n'est pas un jeune qui était malade,
alors c'est l'autopsie qui a déterminé qu'il est mort par suicide. Si c'est quelqu'un qui l'a tué autrement et ça paraît que c'est suicide, moi je ne peux rien dire. Je n'étais pas là. C'est la sortie du coroner qui vient donc nous confirmer certains faits. Tout comme le bébé dont je vous ai parlé. Hein? C'est parce qu'on a fait l'autopsie qu'on a déterminé que ce bébé-là avait été battu à mort par la gardienne, par la fille africaine qui s'en occupait. Ce n'est pas moi qui invente. Ok? C'est vraiment juste pour vous mettre cela dans le contexte. Personne ne peut inventer et mentir que quelqu'un est mort alors que je ne peux pas créer un diagnostic. Je ne suis pas médecin pour créer des diagnostics des gens que je ne connais pas. Et même en tant que médecin, il faut que toi, tu connaisses le cas, que tu sois impliqué dans un cas pour confirmer quelque chose. Ok? Donc, dans ce cas-ci, tu es obligé de te fier à ce que les professionnels ont dit. Voilà. Donc, j'espère que cette dame-là, elle a mon message, qu'elle m'excuse par rapport à ça. Ok. Donc, let me go find something here. Comme ça, on va aller regarder la suite ici. On va aller voir le home, le channel. Les gens sont très impatients. Si tu commences et puis ce n'est pas comme ils veulent, ils ne restent pas longtemps. Ils sont fatigués, ils sont pressés. C'est toujours let's go now, 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 now. Je veux ici aller dans mes communautés. Communauté. Customize manage, customize channel. Ok. Ok, view your channel. Bon, les gens sont tous partis. Je vais commencer. William, tu parles avec qui? Ah, ok. Bon, on y va. Bon, on continue. Je vous ai dit, avant de commencer cette vidéo, je vous ai dit que cette vidéo, c'est une vidéo de review. On dit review, c'est quoi? C'est qu'on fait un retour sur tout ce qui s'est passé dans la semaine et puis je réponds aux questions, je réponds à certains commentaires, ok? Alors donc, et je vous ai aussi dit que le vendredi soir, vraiment, il faut prendre l'habitude de relaxer, C'est vendredi soir, relaxer. Donc, soyez patient. Si vous êtes à la maison, allez prendre un verre de vin, vous vous installez et vous relaxez, vous écoutez Gisèle. Ok? Et vous partagez cette vidéo. Voilà. Donc, je défile et je vais vous lire dans les commentaires. Donc, il y en a qui m'ont dit ici, quand il y avait un sujet ici qui parlait de racisme. Et il y a une femme qui a dit, mais si tu fais tes enfants en Afrique, ton enfant ne peut pas être victime de racisme. Elle a peut-être raison, mais ça dépend des pays, ok? Même en Afrique, dépendamment de où tu te trouves, si ce n'est pas le racisme, c'est le tribalisme. Il y a des pays où les gens des mêmes pays ne s'entendent pas, parce que les gens de l'Ouest sont les ennemis des gens du centre, sont les ennemis des gens de l'Est, sont les ennemis des gens du Sud, whatever, ok? Donc, le fait que les gens, les peuples ne s'entendent pas, ça c'est beaucoup plus dans les pays du tiers-monde, ok? Tu ne vas pas voir ça dans les pays occidentaux. Quelqu'un qui vit, je ne sais pas moi, tu vis au Canada, celui qui vit, je ne sais pas moi, à Abitibi, avec celui qui vit à Montréal, c'est un même peuple, ils ne vont pas se détester, ok? Mais en Afrique, on ne va pas toujours me dire que ça c'est à cause de la colonisation. J'ai beaucoup de difficultés à croire ça, mais dans certains pays d'Afrique, je ne sais pas si c'est partout, dites-moi en commentaire si dans votre pays aussi ça existe. Moi, je vais prendre le Cameroun, le cas du Cameroun, où c'est pire
hein, où c'est un pays qui est gangréné par le tribalisme, c'est un pays où les gens se détestent, les Camerounais entre eux, c'est pas des gens qui sont unis, ok? Donc ça c'est le cas que je connais. Mais je ne sais pas si vous, dans votre pays, vous avez aussi ce genre de discrimination. Donc, pour cette fille-là qui me dit ici que si les enfants sont nés en Afrique, il n'y aura pas de problème. En principe, c'est oui, c'est supposé être ça, mais ce n'est pas le cas, ok? Il y a des pays africains où même entre eux-mêmes, les gens même pays, où les gens ne s'entendent pas et ils se détestent. Ils se détestent plus même qu'ils préfèrent être avec l'étranger que d'être avec les gens de leur pays. C'est triste, mais c'est un fait, c'est vrai, c'est une réalité, ok? Et s'il y a une autre ici, pourquoi il est son pays d'après vous, d'après ce point confus que cette femme dit, elle peut être chez vous, elle que vous, bon, elle dit n'importe quoi. Celle-là, ok. Bon, ici, elle dit, ici, il y a une femme ici, c'était toujours pour le refus ferme, mon mari blanc. Bon, ça, c'était le cas d'une femme que son mari refusait, hein. Elle a épousé un blanc et son mari refuse. Son mari blanc refuse de faire un enfant avec elle. Parce que lui, il dit que en faisant un enfant avec elle, l'enfant va être victime de discrimination. Ok? Social au Cameroun par région, c'est un gros problème. C'est ça, voilà une Camerounaise qui confirme ce que je viens de vous dire. Et lorsqu'ils sont ailleurs, c'est même mieux de marcher avec d'autres. Exactement, ma chère Nadia. C'est ce que je viens de dire. Et voilà, vous voyez que je ne suis pas seule à dire ce que je viens de dire. Et c'est très triste. C'est vraiment triste. C'est très triste. Mais je ne sais pas si c'est la même chose dans d'autres pays africains. Dites-moi en commentaire. Ok? Dites-moi en commentaire si vous vivez la même situation. Et dites-moi aussi où vous vous trouvez aujourd'hui, ce soir. Donc moi, je vous écris, je vous parle là à partir du Canada. Et je vous invite aussi à vous abonner, ok? L'abonnement, c'est gratuit. Vous partagez le lien pour que d'autres personnes puissent non seulement participer à ce direct, mais d'autres personnes aussi puissent découvrir ma chaîne, ok? Donc ce soir, je suis en train de répondre aux commentaires et je veux aussi que vous participez à ces commentaires-là, ok? Donc, voilà encore un autre sujet ici qui touchait, ok, le mariage de Drogba, ok, parce que Drogba, vous savez que Didier Drogba, il avait abandonné, ben, il avait divorcé, il a divorcé de sa femme, la femme avec qui il a eu, je pense qu'il a eu 3 ou 4 enfants avec cette femme-là, la femme malienne, et maintenant il est avec je pense une métisse ou une blanche ivoirienne, ok? Bon, les Ivoiriens disent que c'est une Ivoirienne, mais pour moi, je dis que c'est une blanche, ok? Quand je dis que c'est une blanche, les Ivoiriens veulent me tuer, mais pour moi, c'est une blanche. Alors, il faut appeler le chat un chat, ok? Mais ça ne change rien à ses origines, mais je parle de la couleur de la peau. C'est ça que je dis, ok? Donc, les Ivoiriens, excusez-moi si j'appelle la femme de Didier qui est avec lui maintenant que c'est une blanche. C'est une blanche. Je n'ai pas dit qu'elle est ceci et ça, j'ai seulement dit qu'elle est blanche, même si elle est ivoirienne. Voilà. Donc, vous avez dit, je ne vois pas qui est humilié en France actuellement. Il n'y a pas de chanson qui appelle à Dieu les Noirs et les Arabes. Il n'y a pas de ségrégation. Tous les étrangers qui sont sortis de leur communauté ont réussi. C'est aussi simple que ça. Donc, vous allez toujours voir des gens comme ça qui, même s'il y a des gens qui vont, la majorité des gens se plaignent du fait qu'en France, parce que ici, c'est que, bon, ça c'était par rapport au sujet de racisme, ok? Où